de lecture du 7e dimanche de Pâques, année liturgique A. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. La parole de Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous caminez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour son nom-là. La parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, dit le Seigneur. Dit le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi,
comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères en Jésus-Christ, chers amis de Jésus, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques. Dans certains pays, on célèbre la solennité de l'ascension du Seigneur Jésus. Mais ce qui nous réunit tous, c'est le dimanche de Pâques. Jésus est ressuscité, Jésus-Christ est vivant. Nous le célébrons pour mieux l'aimer, pour mieux proclamer son nom. La célébration de la mort et de la résurrection de Jésus dans la messe engendre sa proclamation, son annonce. Et celui qui annonce se sauve. Comment Saint Paul nous le dit. Si tu professes par tes lèvres que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. C'est Jésus qui nous sauve. Nous n'avons pas d'autres sauveurs. Notre sauveur est unique. Son nom, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est ton sauveur. Et dans les lectures d'aujourd'hui, nous voyons la présence de Jésus ressuscité au milieu de ses apôtres avant l'envoi de l'Esprit Saint. Ils l'ont vu. L'espérance qu'ils ont en lui les maintient dans l'unité. Ils sont ensemble, puisqu'ils ont tous connu Jésus. Ils l'ont accompagné et ils comptent sur lui. Ils attendent sa promesse, puisqu'ils ne l'ont jamais vu mentir.
tous les jours qu'ils ont passés avec lui, il disait toujours la vérité. C'est pourquoi, en leur promettant l'Esprit Saint, ils ont confié en lui, puisqu'ils ne l'avaient jamais entendu dire des mensonges. L'unité des chrétiens, l'unité de ceux qui croient en Jésus, c'est très important, chers frères. La division, ce n'est pas un fruit de l'Esprit Saint. C'est l'action du démon, de Satan. Et ce démon se trouve aussi dans l'Église. Notre Église est divisée aussi. Puisque nous ne servons pas tous au même Seigneur. Il y a des chrétiens de nom qui sèment des divisions dans l'Église. Que pouvons-nous faire? Prier. Prier comme Jésus. Prier comme Jésus. Au Père, qu'il nous réunisse dans l'unité de ceux qui proclament son nom, qu'il détruise la division dans l'Église. Que pouvons-nous faire? Nous voyons Jésus prier, il faut prier aussi le Père en son nom. Il faut prier le Père pour qu'il nous donne le don de l'unité dans son Église. Mais c'est ce que nous enseigne l'Évangile, mais la deuxième lecture nous enseigne autre chose. Il faut accepter la persécution. Oui, dans l'Église, il y en a qui insultent les autres, qui méprisent les autres. Puisque dans l'esprit de division, il y a aussi l'esprit de mépris, l'esprit mauvais de mépris, de haine, de ségrégation. Tout cela cause des douleurs. Mais ceux qui suivent Jésus-Christ doivent, au nom de Jésus, accepter tout cela, souffrir par amour de Jésus. C'est ce que nous dit la deuxième lecture, Saint Pierre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. Tu as été insulté un jour pour le nom de Jésus, de Jésus-Christ. Heureux es-tu. Il ne faut donc pas contribuer dans cette lutte acharnée du mal, pour le mal. Dans cette division, il faut semer la paix. La semence de la paix de Jésus, en priant le Père pour restaurer l'unité de l'Église au nom de Jésus, en supportant les souffrances de notre temps, de notre Église, de notre paroisse, de notre diocèse, de tout ce que de notre communauté, et en le faisant au nom de Jésus, de notre congrégation, en le faisant au nom de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui peut nous donner cette force. C'est pourquoi il faut beaucoup invoquer l'Esprit Saint au nom de Jésus. Nous nous préparons pour célébrer la solennité de Pentecôte. Que l'Esprit du Père nous remplisse de force.
nous renouvelle en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, par la prière de Marie. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint. 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 Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.